Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Tania et ici on parle tricot. Je sais que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé du coup tricot, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de vidéo. Et comme je vous ai dit, moi j'aime bien filmer et euh, pour que mes vidéos ils soient, comment dire, divertissantes surtout. Certes, j'essaye de faire aussi un peu de vidéos utiles. Et là, ce dernier temps, franchement, j'avais pas d'inspiration. Et à vrai dire, à la fin de l'année 2023 et au début de 2024, j'avais vraiment la panne de tricot. Je pense au début, à la fin de, juste avant les fêtes, grosso modo, je me suis dépêchée de finir plusieurs projets. Et il y en avait des cadeaux, et c'est-à-dire que j'avais tellement la pression et tout, que une fois tout était terminé, j'ai soufflé et après j'avais plus envie de tricoter, mais style du tout. Et je pense que justement la semaine entre Noël et premier Nouvel An, j'ai pas tricoté du tout. Après, j'ai essayé de me forcer un peu, mais très très vite. J'ai abandonné cette idée parce que j'ai pensé si je vais me forcer, ça va encore, hem, comment dire? Ça va donner, l'effet, contraire. Et du coup, en fait, j'ai bouquiné beaucoup et comme ça, là maintenant, peu à peu, mon souhait de tricoter, ça revient, et je vais vous montrer aujourd'hui, 3 petits projets terminés. Ça, c'est des projets. Il y en avait un, je crois que je vous ai déjà montré, c'était la veste pour Adèle. J'ai tricoté il y a pas longtemps une paire de chaussettes pour le parrain d'Adèle, pour mon ami. Et j'ai tricoté aussi un petit pull en jacquard pour Roméo, le fils de ma copine Léa. Voilà, mais on va commencer par le début. Je pense que la veste pour Adèle, attendez, je vais vous la montrer. Hum, Elle a l'air, c'est cette veste-là. Je vous ai dit que ça c'était le patron gratuit qui était sur le site de Drops Design. Et cette veste, elle est tricotée avec la laine Drop Sky. La laine Drop Sky, c'est alpaga avec la laine de mouton, je suppose, et c'est une sorte de chaînette. Malheureusement, j'ai pas pris le reste euh, d'une pelote qui me restait en fait de ce projet. Mais je pense que si vous aimez la laine Drops et si vous avez tricoté déjà Sky, vous savez à quoi ça ressemble. C'est vraiment une petite chaînette. C'est très très agréable à travailler, pas très facile. Mais ce que j'aime bien, c'est une laine qui est très légère, très confortable et malgré qu'il y a un joli pourcentage quand même d'alpaga qui tient chaud, mais cette laine, elle pique pas. Par exemple, là, comme vous pouvez voir, j'ai mon zipper sweat. Oui, c'est mon zipper sweat parce que mon mari, il l'a mis 2 ou 3 fois et après il a dit que finalement non, que, il aime pas la couleur, enfin il a trouvé 25 000 raisons pourquoi il le voulait pas et je l'ai récupéré et j'en suis très contente. Bref, et ce zipper sweat, il est tricoté avec Drops Nepal. Il y a aussi le pourcentage de alpaga. Et là, au niveau de cou, c'est peut-être pour ça, enfin, quand il fait vraiment froid dehors, je le ressens pas ce picotement. Mais à l'intérieur, quand même, je suis obligée d'ouvrir un peu le col parce que sinon, ça commence à démanger un peu. Et je trouve qu'avec cette laine à Drop Sky, il n'y a pas enfin, il n'y a pas ce problème. Euh, J'avais tricoté pour la taille, je crois, la toute dernière taille qui était marquée sur le site, et c'était marqué qu'il me fallait 4 pelotes. Sauf que, comme je vous ai déjà dit, j'aime bien ces patrons gratuits sur le site Drops Design, sauf que je trouve qu'ils ne sont pas parfaits à 100%. Qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, pour moi, en fait,
il faut toujours chercher le moyen de remonter le dos parce que ni pour les adultes, ni pour les enfants, enfin, dans leur modèle, il n'y a pas ce passage où il faut remonter le dos. Et moi, je trouve que c'est super inconfortable quand on ne le fait pas. Dans ce modèle-là, c'était très facile à faire quand même parce que on a l'empiècement et après l'empiècement, c'est très facile de faire quelques rangs allemands. Vous savez, aller-retour. Et c'est ce que j'ai fait. Je pense que j'en ai fait 6 ou 8. Je ne peux pas dire avec l'exactitude parce que ça fait un petit moment. Franchement, cette veste, je l'ai tricotée en plusieurs étapes. Je crois que je l'avais commencé encore au mois d'octobre ou novembre. Après, j'ai tricoté justement l'empiècement parce que toutes ces étapes, par exemple comme l'empiècement ou le jacquard, en général, je les fais en une seule fois. Et après, ça commence à traîner. Et c'est juste il n'y a pas longtemps, j'ai tricoté les manches. Et d'ailleurs, c'était dans cette période, au début du mois de janvier, quand j'ai commencé à me forcer un peu pour tricoter. Et après, j'ai laissé de côté. Et il me restait faire le corps. Le corps, c'est là que ça commençait un peu à se compliquer parce que enfin, je voyais en général sur le site Drops Design, quand ils mettent combien de pelotes il faut, enfin, combien de pelotes de laine il faut pour un projet, normalement, ils voient juste. Par exemple, la dernière fois, quand j'ai fait un pull comme ça pour Adèle, avec le même empiècement, euh, je me rappelle que j'ai eu la quantité de laine, enfin j'ai utilisé la quantité de laine qui était marquée dans le patron. Là, cette fois-ci, vu que j'ai rallongé un peu les manches et le corps, je voyais très vite que 4 pelotes qui étaient indiquées dans le patron, ça ne sera pas suffisant. Et heureusement pour moi, j'ai regardé sur le site de Calidolaine, ils en avaient encore cette couleur, je crois que c'était la couleur numéro 6. Et il y en avait encore le même bain. Et j'ai commandé une pelote qui m'a coûté 2 fois plus cher parce que j'ai payé, je crois, 4 euros et quelques la pelote parce qu'il y en avait plus de. Vous savez, cette promo qui dure pendant plusieurs mois, qui s'appelle Alpaga Patti. Et j'avais payé, c'est-à-dire que la pelote 100%, le prix 100%, et en plus j'ai payé 3 euros et quelques la livraison. Mais bref, heureusement qu'il y en avait le même bain. Euh, Malgré que c'est la taille, je crois 9-10 ans, Adèle, elle va avoir là dans quelques jours 8 ans. J'ai fait les manches un tout petit peu plus longues et le corps, oui, nettement, peut-être même pas nettement plus long parce que quand on regarde même la photo sur le site, la veste, elle est quand même, c'est pas comme un boléro, vous savez, où ça arrive même pas à la taille, c'est un tout petit peu plus bas. Et moi, je l'ai fait, là, il fait pas beau. J'ai pas encore fait les photos, mais j'espère que au montage de cette vidéo, je vais faire peut-être les photos sur Adèle et je vais vous montrer. Grosso modo, ça couvre pour l'instant les fesses parce que là, on est déjà à la fin de l'hiver. Certes, elle pourra porter cette veste un peu au printemps, peut-être en été, quelques jours quand il va faire vraiment style froid. Mais c'est surtout que cette veste, elle va la porter déjà l'année prochaine et j'aimerais bien qu'il soit quand même, que la longueur, elle soit convenable et surtout les manches. Et je peux vous dire, de 5e pelote, il m'a resté la moitié. C'est-à-dire que peut-être l'année prochaine, quand je vais voir que les manches, elles sont déjà un tout petit peu courtes, je pourrai les rallonger avec la laine qu'il me restait. Voilà, ça c'est en ce qui concerne cette veste. Je suis très contente de ce projet parce que quand même, j'adore cette laine. Je trouve qu'elle est très bien même pour les enfants. Pour les tout petits bébés, je pense que non, mais pour les enfants à partir allez, de 3 ans, et si vous ne le faites pas en col roulé, je trouve que c'est quand même très agréable. C'est surtout qu'elle tient très chaud et elle est légère. Et je pense que pour les enfants, c'est vraiment très important. Et même si vous tricotez pour vous, je trouve que aussi un énorme avantage, c'est que par exemple, si vous habitez dans une région où il fait bien froid l'hiver, pas comme chez moi, et vous mettez par exemple après le manteau ou le parka, euh,
un pull ou une veste avec cette laine, il ne va pas vous donner une couche supplémentaire. C'est-à-dire que ça va être quand même assez léger sous votre parka ou sous votre manteau. Et pour les enfants, voilà, ça c'est idéal et ça tient très très chaud. Voilà en ce qui concerne la petite veste. Après, je crois que c'était au début du mois de décembre, j'ai commencé pareil un pull en jacquard avec le patron gratuit de Drops Design, avec les flocons de neige pour le fils de ma copine Léa. Et ça, c'est une idée que c'est Adèle qui m'avait donnée parce qu'elle, elle voulait avoir un pull avec des flocons de neige. Euh, Vu que je trouve que les patrons sur le site de Drops Design, ils sont pas toujours euh, très très bien faits, je voulais tout d'abord tester quand même le taille plus petit. Et c'est pour ça que j'ai commencé pour Roméo. Et là, les plus petites tailles, c'était 2 ans. Mais ma copine, elle m'avait dit que le petit, euh, là, il va avoir déjà au début du mois de mars 10 mois. Mais par exemple, même au début de l'année, quand il avait 8 9 mois, il portait déjà les habits comme pour un enfant de 1 an. Et j'ai pensé, c'est pas grave, je vais faire un pull comme pour 2 ans. Et comme ça, il pourra le porter aussi l'année prochaine. Et pourquoi je voulais tester tout d'abord en plus petite taille? Parce que moi, quand je tricote réglant ou quand je tricote l'empiècement en rond, j'aime bien quand le rang il commence au début du dos. Et sur le site de Drops Design, très très souvent que le rang il commence au milieu du dos. Et c'est-à-dire que avec ce modèle là où il y a le jacquard, justement, le début du rang il était au milieu du dos. Et quand tu tricotes tout le jacquard, en plus, le jacquard, il me semble que le nombre de motifs, il était impair. Je pensais comment ça va être réparti après entre le devant, le dos et les manches. Ça me posait vraiment des questions. Et j'ai pensé, voilà, je vais tricoter la plus petite taille, je vais voir comment c'est reparti. Et après, je vais faire le même pull pour Adèle. Et même, j'avais commandé la laine en quantité supérieure parce que Adèle, elle voulait avoir, vous savez, comme style comme une tunique qu'il puisse porter avec des leggings. Du coup, je me rappelle pas, mais il me semble que j'avais commandé 10 pelotes de Drops Air. Ça, c'est la couleur numéro 17. C'est blue jean. Et j'avais commandé aussi 2 pelotes de blanc naturel. Je crois que c'est la toute première. Je crois que c'est le numéro. Oui, c'est la première dans le rangée de Air. Pour le petit, j'ai utilisé carrément 3 pelotes. Et juste, allez, peut-être 15 grammes de blanc pour les flocons de neige. J'ai trouvé que quand même modèle, elle était, enfin, en ce qui concerne le jacquard, c'était très joli. C'était facile à réaliser, mais après, encore une fois, il n'y en avait pas de. Il fallait remonter le dos. Et après, ça a commencé avec les mesurations. Parce que quand j'ai fait la moitié du corps, j'ai commencé à faire les manches, comme d'habitude. Et dans le patron, je crois que c'était marqué, il fallait tricoter 15 cm sous les bras et encore 3 cm de décote. Et c'est-à-dire que ça fait à peu près 18 cm la manche. Pour la taille, je vous rappelle 2 ans. Du coup, j'ai tricoté 2 manches. J'ai tricoté 2 manches et continuer à tricoter le corps. Et pareil pour le corps, il y avait je crois que c'était en tout de 20 cm ou, enfin bref. Et là, je commence à voir que c'est un peu bizarre, mais ça me paraissait vraiment petit. Et j'ai eu une idée de comparer tout ce qui est mesure avec les patrons de petites knits parce que j'avais acheté le patron de Storm Sweater. Et justement, là-bas, ça a commencé aussi les plus petites tailles, c'est 2 ans. Et déjà là-bas, rien que les manches, c'était 21 cm, je crois.
Et là, j'écris à ma copine et je lui ai demandé carrément de mesurer le petit. Et heureusement, parce qu'en fait, elle m'avait dit que là, maintenant, il avait les manches de 20 centimètres. C'est-à-dire que pour qu'il puisse porter le pull l'année prochaine, il fallait faire encore un tout petit peu plus long. En fait, j'étais obligée de couper les côtes parce que j'avais rabattu les mailles avec l'aiguille et tout ça. Enfin, bref, c'était la galère, mais j'avais réussi. Là, je vais vous mettre quelques photos. J'ai mis un petit smiley sur la tête de Roméo parce que ma copine, elle m'a demandé de ne pas montrer son visage. Et elle m'a dit que le pull, elle est très bien. Bien sûr, elle est trop grand. Surtout, en fait, la carrure, il me disait qu'elle est un peu large, mais justement, je pense que ça, c'était prévu pour la taille de 2 ans. Mais tout ce qui était, en fait, la longueur et tout, c'est un peu long, mais c'est comme elle dit, voilà, pour l'année prochaine, normalement, ça doit être nickel. J'ai fait juste une photo comme ça sur la centre, c'est Adèle qui l'avait tenue. Et après, bien sûr, vous pouvez voir le pull sur le petit quand il est assis parce que bien sûr, il ne marche pas encore. Après, j'ai décidé, non, j'ai pas encore décidé. Si, à la fin du mois de janvier, j'ai commencé à penser qu'il fallait que je tricote des chaussettes pour mon ami parce que je leur ai promis une paire de chaussettes à lui et à sa copine et j'ai traîné beaucoup simplement parce que j'avais pas envie de tricoter et enfin j'avais choisi la laine Népal. C'était une collection, vous savez, qui était avec la collection, enfin, je pense qu'ils ont sorti plusieurs collections avec les peintres, mais la mienne, c'était la collection de Van Gogh et c'était la couleur qui correspondait à son tableau, le café le soir ou quelque chose comme ça. Euh, Là, vous voyez ces chaussettes, ils sont sur mes bloqueurs pour la taille 39, mais là, ça dépasse parce que là, le bloqueur, il finit ici et en fait, normalement, ça, c'est la chaussette pour la taille 42. Je peux vous dire que c'est très, très difficile comment dire, de bloquer les chaussettes sur les bloqueurs que la taille, elle corresponde pas. Mais bref, je trouve que quand même, ils sont assez réussis, ces chaussettes. Je vais encore, vous savez, travailler un peu avec ma centrale vapeur pour les mettre encore plus présentables. Mais je les trouve très bien. En fait, cette laine, si vous voulez, je l'avais achetée pour moi, pour les chaussettes, style pour la femme. Mais une fois la tricotée, je trouve que ça correspond beaucoup plus pour les chaussettes hommes. Euh, Malgré que sur l'étiquette, il y avait comme une modèle des chaussettes, qu'est-ce que ça va donner, mais on ne peut pas quand même se projeter comme ça. Moi, je les voyais beaucoup plus clairs. Et une fois tricotées, je vois que les couleurs, malgré qu'il y a le jaune et tout, c'est quand même assez sombre. Et ça, c'est les chaussettes que j'avais commencé. J'avais cette idée de tricoter les chaussettes avec en cote deux mailles en droit, deux mailles en vert. Et je voulais faire après sur le pied ici que les mailles en droit et sur le dessus de pied, continuer de faire le côte. Mais je me suis déjà trompée dès le début parce que pour la taille 42, normalement, il fallait monter 68 mailles. Moi, j'ai monté 64. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, je n'ai pas regardé le tableau que je vous ai expliqué quand j'ai fait la vidéo pour les chaussettes. Mais je pense que quand même ça va aller parce qu'il s'étire beaucoup cette laine, elle est comme Drops Nord, elle s'étire beaucoup. Euh, Bref, j'ai monté 64 mailles et j'ai pensé quand je vais faire cette partie là, vous savez où on fait le gousset,
C'est-à-dire qu'il faut commencer pas par, pour que ça soit symétrique, le devant et le derrière de la chaussette, il faut commencer par une maille endroit et après continuer 2 mailles envers, 2 mailles endroit et terminer par 2 mailles envers, une maille endroit. Sauf que quand j'ai commencé à faire le gousset et j'ai remonté ici, vous voyez les mailles pour le talon, enfin pour le gousset, quand j'ai tricoté déjà tout le talon et ça me fait un petit, comment dire? Un petit truc, en fait, on le voit là que c'est les mailles envers qu'on voit ici et moi je voulais voir les mailles endroit. Et j'ai pensé les prochaines chaussettes que je vais faire pour sa copine parce que je voulais faire au début pour elle, vous savez aussi on peut les chaussettes peut-être ajourées. Et après, j'avais reçu le colis d'Ukraine, donc je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Et quand j'ai vu la laine que j'avais commandée là-bas, j'ai pensé non, je vais faire aussi les chaussettes pareil comme ça en côte. Et comme ça, en fait, je vais corriger cette erreur et je vais commencer par la maille envers. Et c'était une bonne décision. Voilà, ces chaussettes pour mon copain, alors elles sont prêtes. J'ai commencé la paire pour sa copine, mais je vais vous la montrer juste après mes achats. Ma mère, elle m'a envoyé le colis et il y avait pas tout ce que j'avais commandé en Ukraine. Il y a encore la laine sur cône, mais il y en a pas mal. Et vu qu'on avait, on a changé grosso modo le mode d'envoi et on ne savait pas est-ce que ça va vraiment arriver chez moi intact et tout ce que ma mère elle envoie, et est-ce que personne va voler quoi que ce soit. Je lui ai dit non, tu envoies qu'une partie et on verra après. Mais à vrai dire, je lui ai dit comme ça parce que j'ai pas beaucoup de place déjà pour moi pour stocker la laine. Et c'est pour ça, je lui ai dit envoyer qu'une partie et tout ce qui est la laine sur cône, euh, ça va arriver peut-être un peu plus tard. Alors, je vais tout d'abord vous montrer les pochettes pour les projets. C'est une youtubeuse ukrainienne qui fait sur commande. Vous pouvez lui commander, enfin, vous pouvez lui commander, je pense pas que elle va vous envoyer ici en France. En fait, je lui ai commandé, elle a envoyé chez ma mère et c'est ma mère qui me l'a renvoyé ici. Mais elle les fait sur commande. Voilà ce que je voulais dire. En fait, ce qui est bien, je cherchais enfin, les pochettes pour projet ici en France. Il y en a, mais ça coûte vraiment super cher, je trouve. Et en plus, c'est déjà, vous trouvez sur Etsy déjà les trucs qui sont faits. Vous pouvez rien choisir, c'est-à-dire qu'il faut acheter tel quel. Là, dans ce cas-là, en Ukraine, j'en ai trouvé aussi quelques-unes. Je trouve, enfin, je pense que c'était surtout sur Instagram parce que chez nous, les filles, beaucoup, ils créent une page sur Instagram et ça fait comme un magasin. Vous voyez, vous pouvez commander et en Ukraine, ils vous envoient comme ça. Là, cette fille, elle s'appelle Lina et et je crois qu'elle en avait quelques-unes qui étaient, enfin, quelques pochettes qui étaient en stock, mais c'est surtout que moi, je voulais faire sur mesure. Je lui ai commandé, elle fait 3 tailles. Non, je pense que je lui ai même dit que les dimensions et tout. Enfin bref, je choisis tout ce que je voulais. En fait, il y a le tissu. Après, tu peux choisir là le tissu qui est dessous et ce qui est aussi à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur aussi. Je lui ai demandé aussi de me faire comme un petit poignet avec une petite carabine. Pareil, on peut choisir si on veut avoir la fermeture éclair ou des lacets comme ça. Et on peut choisir aussi le nombre de poches qu'il y a à l'intérieur parce que ici, si vous voyez, il y a des poches. Moi, dans chaque
pochette, j'ai commandé avoir 3 poches. C'est-à-dire que vous pouvez ranger là-bas les marqueurs, les aiguilles à tricoter, vous pouvez ranger, je sais pas, le truc la règle à jauge, enfin tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est vraiment super bien exécuté. Elle a pris peut-être, allez, 3 semaines à confectionner ses pochettes. Après, moi, j'étais pas pressée parce que je lui avais commandé ça au mois d'août, je crois. Et après, elle a envoyé tout chez ma mère au mois de septembre, si je me trompe pas. C'était assez rapidement, mais moi, je savais très bien que ma mère, elle va m'envoyer le colis et je sais pas quand. Bref, j'ai commandé 2 pochettes. Ici, il y a un projet que je vais vous montrer un tout petit peu plus tard. Ils sont pareils, c'est les mêmes dimensions. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment les pochettes pour des grands projets comme des pulls et tout. Et j'ai commandé une petite pochette avec euh, les lacets pour les chaussettes. Et justement ici, il y a les chaussettes. Mais les chaussettes, attendez, je vais vous les montrer aussi un tout petit peu plus tard. Ce que je voulais vous aussi montrer, que dans chaque... attendez, si je les trouve là. Si je les trouve, oui. Dans chaque pochette, elle m'a fait un cadeau. Elle m'a fait les marqueurs. En fait, dans cette pochette-là, il y en avait, ici, il y a 2, 4, 6, il y en a 7 qui sont petits, et il y en a un qui est un peu différent. C'est style comme pour le début du rang. Franchement, j'étais très et j'ai déjà testé ce qu'ils étaient dans cette pochette-là. Je les ai plus. Ils sont dans ma boîte avec les marqueurs et tout. C'est vraiment très bien fait. Vous savez, ça accroche pas. Euh, franchement, pour le prix que j'ai payé les pochettes, et en plus, elle m'a fait un tel cadeau pour chaque pochette, 8 jolis marqueurs. C'est euh, c'est inestimable. Et là, dans celle-là, il y en avait les marqueurs ici, ils sont. Ah non, il y en a un qui n'est pas plus grand, mais il est différent quand même. Et c'est vraiment, je trouve que c'est super beau. Super beau, c'est super gentil. Je suis très reconnaissante. Ça, c'était vraiment, quand j'ai vu toutes ces pochettes, tout de suite, j'ai eu envie de tricoter à nouveau. Et j'ai commandé encore la laine. C'est la laine. C'est pas cette fille-là, c'est une autre. C'est une youtubeuse qui a plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne. Elle s'appelle Yulia et c'est avec son. C'était pas le patron, c'était plutôt comme une instruction ou je sais pas quoi que j'ai tricoté mon pull Vyshevanka, le blanc, vous savez, avec le jacquard rouge. Et elle, il y avait une période où elle a teint la laine pour les chaussettes à la main. Et je lui ai commandé ces 3 écheveux. C'est la composition tout bête pour les chaussettes, 75% de laine et 25% de polyamide. Je lui ai commandé ces 3 écheveux et pareil, on n'a même pas discuté pour les dates. Et du coup, en fait, je sais pas, peut-être 3 jours après, je vois sa vidéo comme quoi elle dit que, vous savez, son parapluie, ou comment ça s'appelle en français, vous savez, pour les écheveux, quand on les embobine. Elle dit qu'il était cassé, elle a commandé un autre, et c'est pour ça ces commandes, elles vont prendre du retard parce qu'elle peut pas elle peut pas les faire et tout. Et elle me dit, enfin, elle m'a écrit le message, elle me dit oui, ça prend un peu du retard. Pour m'excuser, je vais vous faire un écheveu en plus. Moi, je dis oui, mais c'est pas grave, moi je peux attendre et tout, mais elle a quand même envoyé, comme ma mère elle m'a montré, elle m'a envoyé encore un écheveu en plus. Et c'est celui-là que j'ai choisi pour faire les chaussettes pour Anna, c'est la copine de mon amie. Attendez, parce que là, c'est un peu emmêlé. Et pour moi, c'est un peu, vous savez, la couleur, il est comme ça. Euh, et ce qui ça donne en chaussettes, je vais le faire comme ça, vous voyez. C'est un peu comme je dis le sorbet des fruits rouges. Très joli comme couleur et la laine elle est
On dirait même pas que c'est la laine pour les chaussettes, vous savez, elle est très soyeuse, ça se tricote très facilement, c'est agréable à travailler. Enfin, parce que des fois, il y a, vous savez, la laine pour les chaussettes, comme par exemple Regia de Schachenmayer. Je vous ai dit que je l'avais pas trop aimée. Certes, elle se porte très très bien, parce que là maintenant, je porte ces chaussettes pour aller au travail quand il fait froid, et elle est très très rigide, cette laine. Elle est de qualité, mais quand tu la travailles, elle est tellement rêche, c'est pas agréable. Quand, en fait, à la limite, ici sur le droit, enfin, j'ai pas eu l'ampoule, mais vous savez, c'est désagréable, ça te gratte, ça dérange la peau, enfin, je sais pas comment dire. Mais bref, cette laine, elle se travaille très très bien. Mon cheveux, j'ai pas non plus, en fait, vous savez, ce parapluie. Alors, j'étais obligée de tout débobiner à la main parce que c'était même pas possible de faire avec un bobineur que j'ai toujours pas changé. Et lui, il décompte de plus en plus. Et, euh, et vu que, en fait, moi, quand je prends un écheveu comme ça, en fait, je le démêle et je fais comme un ovale sur mon bureau. Et je prends peu à peu, et enfin, j'ai mis une soirée pour vous dire, pour faire de petites pelotes comme ça. Mais maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai déjà travaillé les deux chaussettes, j'ai déjà travaillé euh, la, le talon et le gousset, il me reste encore le pied à tricoter. Et là, je vois que j'ai bien fait de commencer par la maille envers, parce que maintenant, je ne sais pas comment vous montrer, parce que là, en fait, là, si vous voyez, ça c'est le talon. Et là, quand j'ai remonté là les mailles, on voit quand même ces deux mailles endroit et pas envers. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Même cet endroit entre le gousset, là, vous savez, là, ici, c'est que des mailles endroit et ça, ça me plaît plus. Et j'ai pensé qu'après, quand je vais terminer cette paire de chaussettes, je vais faire aussi une pour moi. Pareil, comme ça, la même. Parce que j'ai toujours entendu dire que les chaussettes qui sont tricotées en côte, ils tiennent mieux enfin, sur le pied. C'est, comment dire, il épouse mieux le pied et, et, euh, et la cheville. Alors, je sais pas, le mollet. Je sais pas, je vais essayer de faire aussi une paire pour moi. D'autant plus que je me suis donné un challenge pour cette année de faire 12 paires de chaussettes. Là, c'est déjà deuxième paire. Là, on est à la fin du mois de février. On va dire que ça, on va dire que ça, c'était les chaussettes de mois de janvier. Et ça va être les chaussettes de mois de février. Et après, pour moi, j'espère qu'au mois de mars, je pourrai me faire une paire de chaussettes pour moi. Euh, alors, ça, c'était la laine que j'avais achetée chez Julia. Et après, pareil, il y a une youtubeuse, encore la troisième fille. Elle fait sa chaîne YouTube. Principalement, oui, elle est consacrée au tricot, mais elle fait beaucoup d'autres trucs. Par exemple, maintenant, je vois ses vidéos. Elle montre aussi qu'elle fait, vous savez, comme des pochettes, mais pour ranger les aiguilles à tricoter. Elle fait aussi, justement, elle teint la laine. Elle faisait aussi le savon. Enfin, bref, elle fait plein de trucs aussi, la broderie et tout ça. Et j'ai bien aimé sa laine. Et je n'ai commandé deux cheveux pour les chaussettes. Et pareil, elle m'a envoyé un petit cadeau. Pareil, ici, il y a des marqueurs. C'est pareil, elle les fait elle-même. Ici, il y en a 5. Je crois qu'il y en avait 6 parce que je vois un truc, mais en fait, il y en a un qui était cassé, je crois. Et j'ai pas retrouvé par contre peut-être c'est resté quelque part chez ma mère, mais bref, les 4 qui restent, ils sont vraiment magnifiques. Ça, c'est la laine. Euh, elle m'a, elle m'a marqué comme ça. Et sur le papier, il y a marqué que c'est 80% de mérino laine et 20% nylon.
et c'est 400 mètres dans les 100 grammes. On dirait que quand on regarde par rapport à ces cheveux-là, qui sont un peu plus touffus, et même la laine, on dirait qu'elle est un peu plus épaisse, mais je pense que ça doit être juste, vous savez, comme illusion optique, je sais pas. Et je sais pas, en fait, ma paire de chaussettes, peut-être je vais le faire avec celui-là, ou sinon, voilà, c'est celle-là aussi qui me plaît. J'ai pas encore décidé, j'ai encore le temps. Et je lui ai pris aussi trois écheveux. Il y en a deux, grosso modo, qui sont pareils. Ils étaient faits dans le même bain. Et le troisième, il est un peu à part parce qu'il n'y en avait pas trois pareils. Et ça, c'est la laine, déjà pas pour les chaussettes. Pourtant, on peut faire les chaussettes avec, mais c'est plus épais. C'est 280 mètres dans les 100 grammes. Et ici, c'est 50% alpaca, 20% euh, c'est marqué laine d'agneau, mais c'est style comme mérine ou je sais pas, et 30% polyacryl. Et ça, j'avais pris peut-être pour faire comme un châle ou style quelque chose comme ça. Et je pensais par exemple commencer par celui-là qui est à part et après continuer avec deux comme ça. Enfin bref, c'est mariable, je ne sais pas comment on peut dire. Mais bref, quand j'ai reçu vraiment la laine, quand j'ai reçu tous ces pochettes pour les projets, là, franchement, l'envie de tricoter, il est quand même vite revenu. Et vite revenu, c'est comme ça que j'ai eu l'idée quand même de tricoter le cardigan. Et cardigan, je vous ai dit que j'avais envie d'essayer le patron de petite knit qui s'appelle Yeva Cardigan. Euh, Au début de ma carrière youtubeuse, on va dire comme ça, il y a un an, je vous disais que je préfère plutôt tricoter avec mes propres calculs. D'ailleurs, j'ai toujours pas terminé le pull et les vidéos, la série de vidéos dédiées à ce pull, comment tricoter justement le pull basique. Euh, Cet hiver, c'était vraiment très compliqué. Je vais essayer de le faire au fur et à mesure, mais peut-être, voilà, si vous attendiez, moi, mon pull, il est pas prêt pour cet hiver et le vôtre, je suppose non plus. Je suis désolée, mais comme je dis, c'est la vie. Je vais essayer quand même de terminer assez rapidement parce que euh, ce que je vous raconte dans ces vidéos, c'est pas que pour le pull d'hiver, vous pouvez très très bien utiliser cette technique pour un t-shirt d'été. Si vous tricotez avec la laine d'été comme le coton ou lin ou je sais pas, les trucs comme ça. Euh, En ce qui concerne Yava Cardigan, j'ai commencé à faire les échantillons. Au début, je pense que dans la dernière vidéo, je vous ai montré un échantillon que j'avais fait avec tout d'abord, c'était que avec Drops, comment il s'appelle? Brushed Alpaca Silk. Après, je l'ai mélangé avec une laine sur cône. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé, oh, peut-être j'aimerais bien avoir ce cardigan en clair. Parce que là, le printemps arrive, style quelque chose léger, voilà, très clair pour le printemps et l'été. Et j'ai pensé que j'avais commandé en Ukraine cette laine-là, c'est laine sur cône et c'est pas la composition de ouf parce que c'est quand même 50% acrylique et 50% de laine. Et en plus, cette laine, elle est très très fine. Comme vous pouvez voir, c'est un 1400 mètres dans les 100 grammes. J'ai commencé à penser, parce que la jauge dans le patron de petite knit, c'est 20 mailles dans les 10 centimètres. J'ai commencé à débobiner. Là, vous pouvez voir que deux, mais j'en ai fait au début 5 petites pelotes comme ça. Et oui, mon embobineur, il commence vraiment à déconner parce qu'il me fait que ça. Euh, Plus, enfin, il arrive pas, le fil il commence à tomber. Et j'ai toujours pas acheté parce que je sais pas pourquoi. Parce que ça me fait deuil en fait de payer, je sais pas, 25 € pour le truc, je sais pas.
Enfin bref, j'ai commencé à faire à l'échantillon. Il est où cet échantillon? Je sais pas où je voilà. Bien sûr, j'avais pris les aiguilles numéro 4 et j'étais, enfin, là tout en bas, c'est avec 5 fils, les aiguilles numéro 4. Je voyais que c'était quand même trop, ça ressemblait à rien. J'ai débobiné encore une petite pelote, c'est-à-dire que ici au milieu, j'ai déjà fait avec 6 brins. Quand même, c'était pas sans sas. Et après, j'ai pensé, j'ai le mohair sur polyamide, blanc comme ça. C'est le truc tout bête, je pense, oui, c'est Aurore. C'est l'article qui est très très connu. C'est 1000 mètres dans les 100 grammes. Et j'ai rajouté ça et j'ai pris les aiguilles numéro 4 et demi. C'est-à-dire qu'il y a 6 brins là, ici tout à la fin. Il y a 6 brins de ce fil blanc et un brin de mohair. Et quand même, je trouve que c'est pas pour le... Peut-être pour un petit pull, oui, mais pour le cardigan, je trouvais que c'était assez lâche. Et en plus, je me disais, je suis pas prête de tricoter avec 6 petites pelotes comme ça, parce que quand même, malgré que c'est des pelotes à part, ils s'entremêlent, même quand je les mets dans ces pochettes à projet, et en fait, ça mêle. Enfin, c'est très difficile, c'était difficile à travailler. Et comme je vous ai dit aussi, je crois que j'aime pas trop porter vraiment des affaires très claires. Certes, j'ai tricoté mon pull Vyshyvanka blanc et d'ailleurs, je le porte pas souvent parce que j'ai peur de le salir et tout. Et je voulais quand même faire clair, mais pas blanc. Alors, je commençais à fouiner dans mon stock de laine et j'ai trouvé ça. Je pense que je vous ai déjà montré cette laine quand je vous ai dit que je voulais faire le pull comme j'avais fait pour ma mère. J'arrive plus à parler. C'était le pull qui était inspiré de pull de Kutova Kika qui s'appelle, oh mon Dieu, j'oublie tout le temps parce qu'elle a vraiment des noms de ses patrons et super compliqués. C'est quelque chose Salty Days Sweat ou quelque chose comme ça. Bref, c'est quoi comme laine? Ici, il y a 10% cachemire. C'est l'article qui s'appelle Lover. L'insienne ou je sais pas quoi. Et ici, il y a 10% cachemire, 90% de mérino et c'est 230 mètres dans les 100 grammes. Et vu qu'il y a 10% de cachemire, je pensais qu'il y aura une transformation de dingue. Et j'ai pris même les aiguilles numéro 5. J'ai fait cet échantillon. Ça, c'est déjà lavé. Et franchement, il s'est pas trop transformé. Et c'est là que je suis très très étonnée. Certes, quand on regarde ici le fil, il est un peu gonflé, mais pas de ouf. Et je pense à la limite que les aiguilles numéro 5, ils sont trop grandes pour cette laine. Il faut prendre les aiguilles numéro 4 et demi. Et j'ai pas trop adhéré. En plus, je sais pas pourquoi sur le cône ici sur la laine, il y a comme des taches noires. Et je sais pas, ça ressemble un peu, vous savez, à la tache de moisissure. Et je sais pas pourquoi, parce que d'autres laines, certes, ce cône, ça fait un petit moment que je l'ai, mais quand même, il y a la laine qui est dans ma collection depuis beaucoup plus longtemps que celle-là. Et je pense que peut-être ça, c'est lié avec ce produit, vous savez, avec lequel c'est travaillé cette laine, justement elle est traitée, vous savez, contre les souris, les rats et tout ce que vous voulez. Et elle est vraiment, quand tu la tricotes, elle n'est pas très agréable parce qu'on le ressent beaucoup, ce produit, sur la main. C'est presque en fait comme si ça collait. Et du coup, en fait, j'ai pas très adhéré et j'ai pensé que peut-être ça serait joli de le faire avec un tweed. J'ai pas trouvé, je sais pas où il est le cône, mais j'avais fait 2 trucs comme ça depuis, je sais pas, des lustres. J'arrive toujours pas à trouver le projet pour cette laine. C'est le tweed tout bête, tout simple. Je crois que c'est 480 mètres dans les 100 grammes.
Et la composition, c'est stylé 80% de laine et 25% de polyamide. Moi, j'ai toujours pensé que je vais tricoter cette laine en double de fil. Elle se transforme beaucoup. Là, vous voyez l'échantillon. Au début, j'ai commencé, tout est tricoté en deux fils. Au début, c'était les aiguilles numéro 4,5. Là, ici, au milieu, c'est les aiguilles numéro 4. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris carrément les aiguilles numéro 5. Mais quand même, ça me plaît le plus. Je crois que là où c'est au milieu, euh, où j'ai utilisé les aiguilles numéro 4. Mais j'aime bien, vous savez, la laine, elle est humide et tout. Mais sauf que pour ce cardigan, euh, il est simple. Et je trouve que en fait, dans cette couleur, c'est un peu trop simple. Ça fait presque, vous savez, comme un peu style paysanne. J'ai rien contre les paysannes. Vous savez, je suis moi-même une paysanne qui habite à la campagne et tout. Mais pour ce modèle, je trouve qu'il faut trouver vraiment une laine euh, simple, mais sans effets spéciaux, on va dire comme ça. Et c'est pour ça, j'avais dit non. J'avais dit non. Après, je me suis rabattue, j'ai pas sorti parce que c'est quelque part loin dans les cartons, mais ça, c'est la laine Drops, mon Dieu, comment ça s'appelle? Cotton Light. Voilà, Drops Cotton Light, c'est 105 mètres dans les 50 grammes. J'ai pris les aiguilles numéro 4 et c'est moitié coton, moitié acrylique. Et qu'est-ce que j'étais surprise que cette laine, quand tu la tricotes, comme vous pouvez voir, elle est un peu de travers. Et là, ça, c'est déjà l'échantillon qui était lavé. Je sais pas. Euh, J'aime bien cette couleur justement parce qu'il est assez neutre. C'est le beige qui n'est pas chaud. Il est plutôt, même pas froid, mais c'est plutôt, voilà, c'est plutôt neutre. Et moi, je pensais que pour ce cardigan, ça va être trop lourd parce que le coton, euh, il va alourdir en fait, voilà, le cardigan, il va plomber et ça va s'étirer, ça va pas être joli. Alors, j'avais dit non. Après, j'ai eu l'idée. Attendez, il est où là? J'ai cette laine que j'avais achetée en Ukraine. Attendez, je vais vous dire ce que c'est. C'est l'article qui s'appelle Sauvage 20. C'est 20% cachemire et 80% de mérino laine. Et c'est 750 mètres dans les 100 grammes. Et j'ai 400 grammes. Je l'avais acheté à 400 grammes parce que j'ai pensé je vais tricoter en double. J'ai fait la deuxième pelote. Au début, j'avais tricoté un échantillon, l'aiguille numéro 4. Là, ça, c'est déjà un autre échantillon. Les aiguilles numéro 4, c'était quand même assez large. Mais pourtant, j'avais la jauge. J'avais 20 mailles dans les 10 cm, mais c'était vraiment pour le cardigan, c'était pas bien du tout. Et après, j'ai refait cet échantillon avec les aiguilles numéro 3,5 et 3,25. Et je vais vous dire après pourquoi je l'avais refait. Mais du coup, comme vous pouvez comprendre, j'ai dit non pour cette laine, pour le cardigan Yeva. Et après, je trouvais un échantillon qui était fait, je l'avais fait pour tricoter le Storm Sweat. Comme vous pouvez voir ici, même, il y a ces motifs. Et là, ici, la jauge, elle correspond à 100% et c'est tricoté avec les aiguilles numéro 4,5. Et ça, c'est la laine qui est dans cette pochette. Je la tricote aussi en double. J'ai la deuxième pelote et ça, c'est la laine qui a l'air comme ça. C'est gris un tout petit peu chiné. Et ça, c'est le truc qui arrive de Cariaggi et ça s'appelle Cashmere Boo.
Ici, il y a 85% de mérino et 15% de cachemire. Et c'est 480 mètres dans les 100 grammes. Et ça, c'est la laine qui ressemble beaucoup, beaucoup à la laine verte avec laquelle j'avais tricoté ma veste avec l'empiècement ici, avec les feuilles. Elle est aussi un peu comme chaînette et elle se transforme beaucoup. Là, je vais vous montrer justement le début de mon travail. J'ai pas encore terminé le réglant. Il me reste encore, je crois, 20 rangs ou je sais pas quoi. Attendez, j'essaie de le défaire un peu. Mais bref, en fait, c'est comme ça. Là, c'est le devant. Ici, il faut faire aussi les augmentations pour le col en V. Et là, ici, je sais les marqueurs, les troisièmes marqueurs que Lina, elle m'a fait. Et comme vous pouvez voir, si vous pouvez ça c'est la laine qui n'est pas lavée et ça c'est la laine qui est lavée. On le voit quand même la différence, je crois. Et franchement, même si comme ça pas lavé, il est quand même assez rêche, mais il est quand même assez agréable à tricoter, à travailler et tout. Et là, ce projet, franchement, il me plaît beaucoup. C'est pour ça, ces 2 derniers jours, je fais que ça. Malgré que j'ai pas beaucoup de temps parce que, comme vous imaginez, je travaille. Là, je suis arrivée du travail et j'ai décidé de faire la vidéo. Bien sûr, je vais aussi continuer à faire les chaussettes. En ce moment, là, les 2 projets que j'ai, c'est Yeva Cardigan et les chaussettes. Mais j'en ai au moins 5 projets encore commencés de l'année dernière. Et c'est très difficile de les reprendre parce qu'une fois, vous savez, on a perdu un peu l'intérêt, c'est là que ça commence à difficile de revenir. Et d'autant plus que, je ne sais pas pourquoi, là je suis devenue vraiment une grosse fan de petites knits et j'ai envie de faire encore quelques pulls. Enfin, j'ai envie d'acheter encore quelques patrons et faire quelques projets. Et justement, en fait, cet échantillon en cachemire bleu, je l'avais refait et là, il me correspond. Je ne me rappelle pas, par contre, avec quelles aiguilles, si c'était 3,5 ou 3,25 pour Elizabeth Blues. Je vais vous mettre la photo et en plus, sur la photo, elle est en bleu comme ça, marine. Et il me plaît aussi la version avec les manches courtes. Elle s'appelle, attendez, Mode T. Mais il me plaît pas parce que les manches ils sont courtes. Je vais jamais porter le truc tricoté avec les manches courtes. Je l'aurais fait avec les manches longues. Mais j'aime bien en fait ce boutonnage. Ça me plaît parce que Elizabeth Blues, il n'y a pas, enfin c'est ouvert, c'est comme le col polo. Et là, il y a quand même les boutons. Et encore, qu'est-ce que me plaît aussi? Je crois que c'est Jenny Jacket, ça s'appelle. Je vais vous mettre aussi la photo, sauf que ici, avec ce patron, j'ai un petit souci parce que quand je l'avais regardé, j'ai vu que la jauge, en fait, il est tricoté apparemment avec un brin de fil pour les chaussettes et un brin de kid mohair. Et la jauge, elle est 30 mailles dans les 10 centimètres, c'est-à-dire qu'il faut le tricoter carrément avec les aiguilles numéro 3 dans ma tête, mais sauf que là-bas, dans le patron, en fait, dans l'aperçu, quand on lit sur Ravelry, il me semble que c'est marqué quand même que c'était tricoté avec les aiguilles numéro 4 ou 3,5. Et je comprends pas comment on peut obtenir la jauge comme ça avec les aiguilles numéro 4 et le fil aussi fin. Enfin bref, moi, je vois ce jacket, on va dire comme ça, avec la laine comme ça. Certes, la couleur, il faut oser. Mais c'est la laine pareil que j'avais acheté en Ukraine. Je me rappelle plus comment ça s'appelle en fait. Non, je pense pas que c'est celui-là. Mais en fait, il y en avait à 50% d'acrylique et après il y avait un peu de
je crois que c'était alpaga et un peu de laine. Et c'est assez fin, c'est 750 mètres dans les 100 grammes. Et là, je l'avais tricoté en double. Et je l'avais tricoté au début, attendez, avec les aiguilles 3,5 et pareil ici en haut avec les aiguilles 3,25. Et avec 3,25, ça me plaît beaucoup. Et je trouve que pour justement, pour cette veste, ça pourrait aller. Mais la jauge, elle va jamais correspondre. Et c'est-à-dire qu'il me faut recalculer tout pour pouvoir le tricoter. Mais en fait, je me rappelle quand j'avais vu cette laine, quand je l'avais achetée, la couleur, elle s'appelait kiwi jaune. Et moi, en général, les couleurs, j'aime bien tricoter pour Adèle. Pour moi, je reste quand même là, le bleu, peut-être c'est le plus osé. Et il me faut, enfin, il me faut. J'aimerais bien avoir une veste avec une couleur peps comme ça. Voilà. Je pense que c'était toutes les nouvelles que je voulais partager avec vous. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de projets. Je ne sais pas si ça vous intéresse quand même de voir, peut-être dans les prochaines vidéos, il y aura que euh, je sais pas, des patrons de petites nids, mais j'ai vraiment envie de réaliser quelques vestes, ce qu'elle a présenté. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça vous intéresse pas? Mais de toute façon, je pense que je vais faire aussi quelque chose à côté. Je vais quand même essayer de terminer quelques projets que j'avais commencé l'année dernière. Ils sont quand même d'actualité, mais c'est que juste que j'ai perdu un peu d'intérêt. Et quand on a perdu d'intérêt, c'est-à-dire qu'on se force un peu de travailler dessus, et c'est ça un peu contre notre volonté. Ça donne pas le même plaisir, on va dire comme ça. Voilà. Alors pour aujourd'hui, ça va être tout. Je vous attends dans les commentaires pour papoter avec vous parce que ça fait un petit moment. J'ai encore une vidéo qui était dédiée au pull basique. Je pense que c'était la vidéo comment sortir les mailles de la manche. Vous savez, pour tricoter après le corps. Je vais essayer aussi de faire le montage assez rapidement si vous en avez besoin. Mais ça, je pense que c'est quand même la partie qui est assez facile. Et je vais essayer quand même de filmer un tout petit peu plus souvent. Mais là, franchement, le début de l'année, il était pas du tout gai parce que j'ai perdu aussi ma chienne. Ceux qui me suivent sur l'Instagram, j'avais posté sa photo quand elle était morte. C'est la chienne avec qui j'ai vécu. Je l'ai eu plus longtemps dans ma vie que même mon mari. Parce que quand on s'est connus, je l'ai eu déjà, Makaïla. Là, on a un petit chiot de braque français qui s'appelle Ukraine. Et du coup, je vais vous mettre ici la photo. C'est un petit bébé de la famille, mais franchement, elle est très très mignonne et très facile comme bébé. J'en ai eu déjà pas mal de chiens, des chiots, et je trouve que elle est vraiment, c'est un amour. On n'a pas beaucoup de dégâts, elle fait pas beaucoup de cinéma et elle est facile à vivre. Alors voilà, il y avait des moments qui étaient tristes et après, bien sûr, il faut continuer de vivre et on se crée aussi des moments gais. Alors, comme je vous dis, je vais essayer d'être plus régulière et j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est comme ça, dites-moi dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt.